l'intensité du moment, c'est-à-dire le plaisir du moment. C'est pas calculé, on est tendu, on est nerveux, on passe par des états un être humain, il est fait d'émotions dans un premier temps. Donc obligatoirement, si on revient au stade un peu primaire, on a peur, on vit quoi. On vit au premier degré à l'instant même quoi. Et dans un stade, c'est ça un supporter. Il a besoin d'émotions. Peut-être que sa vie est terne, peut-être que ses rêves sont pas assez élevés. Je dirais que le supporter, c'est pas forcément celui qui crie, qui chante, qui hurle, qui gesticule au stade. Moi, je pense que c'est celui qui aussi essaie de comprendre comment fonctionne son club, comment vit le club, pourquoi il est arrivé là. Moi, j'ai un joueur qui m'a dit comme ça qu'un club du foot qui oublie son passé, c'est comme un pays qui oublie son passé, c'est un club mort. À Marseille, on a déjà 10, 12, 15, 17 000, je crois, supporters. Paris, ça doit être l'équivalent. Moi, je peux juger que, par exemple, sur Brest, c'est, je sais pas, c'est 4 000 supporters. D'ailleurs, c'est des bons supporters. Je fais un petit clin d'œil parce que c'est vraiment des supporters intéressants dans la mesure où... Pour moi, être supporter, c'est vraiment pousser son équipe, accepter que l'équipe ne soit pas championne du monde. C'est les supporter même quand il y a des mauvais résultats. Forcément, tu tombes vite dedans. Et quand en plus, à Brest, à cette époque-là, il y avait aussi des joueurs stars, forcément tu viens et tu reviens et puis tu deviens vite passionné, je pense. Passionné par l'ambiance, par le contexte, par je dirais, ce qui est un peu qui caractérise beaucoup ici le public, c'est le chauvinisme. Mais un chauvinisme sain, c'est-à-dire que le Brestois, il est râleur à la base, et donc là, il peut être très dur avec son équipe, comme il peut l'adorer à l'extrême. Le premier match, c'était un Brest-Saint-Étienne en 81. Moi, ce qui m'a marqué, ce qui me reste encore en tête de ce match-là, c'est que le match avait lieu à 20h. Et je suis arrivé à 5h30 au stade, le stade était complet. C'était déjà, on était serrés, hyper serrés. À 5h30, il pleuvait, il y avait de la bruine, et les gens étaient là, ils attendaient un Brest-Saint-Étienne. Et moi, ce que je me rappelle de ce match-là, c'est que forcément, j'ai quitté l'école, j'étais filé tout de suite au stade, et j'étais tombé dans les pommes à la mi-temps. Parce que depuis 5h30 debout, du moins 17h30, ça faisait déjà 4 heures qu'on était debout, pas mangé. Et en fait, je ne suis pas tombé parce que les gens tenaient. On était tellement serrés que je ne suis pas tombé, je suis resté debout, mais dans les pommes. Quand moi j'étais supporter gamin, il y avait la frustration non pas d'être une star ou pas. C'était la frustration qui nous amenait à crier, à hurler notre plaisir à les voir, parce qu'on rêvait d'être en face. C'était dans l'idée qu'on pouvait être la même chose. Je suis le président du football club, le président du fan club Pi3Pas, et dans le cadre du fan club, on a l'intention d'organiser 3 quarts au départ de la chapelle Gastine pour notre idole, Jonathan Pi3Pas, le numéro 7, lui qui m'a chaleureusement donné son maillot à Glasgow. Donc la salle des fêtes de la chapelle Gastine sera décorée au rang. Tu n'étais même pas au match à la demi-finale, tais-toi. Il y a le même au maillot. Je dirais qu'une passion de supporter, je dirais que moi je la vis dans un rêve un peu, parce que c'est vrai, parce que j'ai contact avec des joueurs et David Ginola, les Bernard Lama, Paul Le Guen. Je dirais que en même temps c'est du rêve. Mais moi je ne me cloisonne pas. Moi ce qui est aussi important, on parle des stars, mais moi tous les joueurs qui étaient là en CFA, c'est-à-dire 4e ou 5e division dans les années 90, ils comptent autant pour moi au niveau de la sauce que les stars. Donc c'est-à-dire que quand on fait un rassemblement d'anciens joueurs, moi je ne regarde pas les noms, si forcément un peu, parce que s'il n'y a pas de nom, il n'y a pas de public, forcément. J'espère que Brest Armorique un jour retrouvera le haut niveau. Et parce que de ce que je me rappelle, il y avait déjà un public, des supporters qui étaient fabuleux. Et pour des supporters et ce public, retrouver une équipe digne de ce nom et jouer au plus haut niveau, je crois que c'est un bien fondamental pour la Bretagne.
La séduction, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'on offre un spectacle, on doit séduire. Mais je pense qu'avant tout, ce principe-là, il n'est pas de séduire, il est de flatter. Et quand on flatte à un certain niveau en dessous de la ceinture, on sait ce que ça donne. Donc aujourd'hui, c'est un peu ça qu'on offre. On a utilisé ce qui aurait dû être de la séduction, plaire au public. Non, on le flatte, le public. C'est-à-dire qu'on va vers ses bas instincts. On a un miroir. Il est valorisant, le miroir, parce que c'est un joueur de football qu'on adule et que ce miroir-là, il vous renvoie une image flatteuse de vous. Ça ne participe que de ce principe-là. Donc on a déformé le regard d'un supporter aujourd'hui. Nous, quand on parlait de Pelé, de Georges Best ou de Michel Platini, on ne disait pas tiens, c'est un type qui gagne des milliards. C'est un mec qui nous faisait rêver sur le terrain avant tout. Moi, il y a un truc qui m'avait choqué. J'étais allé un jour à un match à Lorient. Et à la sortie du stade, donc il y a l'accès des joueurs qui est fermé, où il y a toutes leurs voitures, l'expo de BMW, de grosses voitures allemandes. Et il y avait un joueur qui maintenant joue à Newcastle, c'est Gabriel Aubertan, qui était de Bordeaux et qui était prêté à Lorient. Et donc tu avais les joueurs qui sortaient, il y avait énormément de gamins qui attendaient que le portail s'ouvre pour que les voitures et que les mecs s'arrêtent. La première voiture qui sort, c'est une vieille Polo, et c'était Arnaud Leland qui sort avec sa vieille Polo, il s'arrête, il dédicace des trucs. Voilà, tous les gamins qui étaient là ont eu la dédicace d'Arnaud Leland. Après, il y a Gabriel Aubertan qui est passé, vitre fumée la voiture. Il s'est pas arrêté. Il y avait des gamins qui tendaient des trucs comme ça. Il s'est pas arrêté. On savait que c'était lui parce que la voiture était matriculée 33 et que donc il venait d'être. C'était un gros 4x4 allemand. Il s'est pas arrêté, quoi. À partir du moment où il y a ça, comment tu fais rêver un gamin? Si les joueurs ne sont pas capables de transmettre un minimum de valeur et d'identité, le supporter ne l'aura pas non plus. Parce que il y a des choses qui... Maintenant, on voit les joueurs, fin du match, hop, la première chose qu'ils font, c'est échanger. Ça, c'est pareil, ils échangent les maillots parce que c'est la course au maillot, quoi. Le fait d'appartenir à un club de supporters, c'est comme de mettre un t-shirt pour donner une image un peu plus visuelle, mettre un t-shirt où vous mettez, je sais pas, Che Guevara, la Révolution. C'est exactement la même chose. Vous appartenez à quelque chose d'identifiable. Donc vous vous identifiez vous-même. Vous avez à la fois le regard de vos proches, donc vous vous sentez aimé. Et ensuite, vous êtes aimé par des joueurs qui sont stars. Donc ils vous ramènent à l'état tout bête d'être star vous-même. C'est comme ça. D'ailleurs, tout le cinéma fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'on voit quelqu'un projeté sur un écran, on s'identifie et ça nous ramène à notre état de manque. Sauf qu'il faut bien compenser le manque. Donc il faut qu'il s'exprime ce manque. Donc ça hurle. C'est le cri, le cri tribal, il vient de là. Il y avait un truc qui était assez étonnant, c'est que le penalty bar en face, à l'époque, il n'y avait pas d'espace VIP, c'est-à-dire que les joueurs, ils prenaient leur douche, fin du match, prenaient leur douche, et après, ils n'avaient pas besoin d'aller courir les espaces VIP, comme ça. Donc, ce qui se retrouvait avec le public, et moi, je me souviens très bien d'aller au penalty bar et de voir des joueurs de D1 qui, une demi-heure après le match, ils étaient là en train de boire une bière. Et là, moi, j'en parlais l'autre jour avec Jocelyn Rico qui me disait ça. On n'avait pas besoin de lire le journal le lendemain pour savoir si on avait été bon ou mauvais. Le supporter nous le disait directement au comptoir du bar, quoi. D'aller voir les supporters, c'était très important parce que c'était quand même eux qui mettaient l'ambiance dans le stade. Et on avait des liens un petit peu particuliers. Soit on en aidait aussi certains à rentrer dans le stade avec des invitations. Et c'était très important parce qu'un club sans supporters, pour un joueur, c'est pratiquement morne pleine. Avant, les joueurs, je me rappelle, au-dessus de la tribune Foucault, ils s'alignaient au-dessus de la tribune Foucault et ils saluaient pendant 5 minutes comme ça le public. Le public attendait ça. Le public, il attendait ce salut-là. Maintenant, au 90e, coup de sifflet, le public, il se casse. Parce que les joueurs se cassent aussi. Donc, ça fait toujours un peu vieux con de dire c'était mieux avant, mais il y avait cette appartenance à un club, même à Brest. Aujourd'hui, on est en train de regarder du football un peu comme si on le regardait à la télévision, même dans un stade. On essaie de regarder parce qu'on nous a appris ou désappris à regarder un match de football. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un stade, si on n'a plus le ralenti, si on n'a plus ceci, on ne vit plus le match de la même façon. Il y avait
80% de l'équipe qui était régionale, quoi, des gars du coin. Des gars du coin, et donc on s'identifiait vachement à eux, quoi. C'est-à-dire que eux aussi, parce que forcément quand tu es du coin, tu as ta famille, tu as tes copains, tu as tout le monde qui est dans les tribunes. Chose que je pense que tu as envie de donner, au lieu de donner 100%, tu en donnes 200, parce que tu sais très bien que si tu es mauvais, il y aura une palanquée de monde derrière toi qui va te dire tu as été mauvais ce soir. Et puis il y a une fierté régionale, quoi. C'est-à-dire que quand tu t'appelles Rico, Salin, Cloarec, et que tu joues au Stade Brestois, tu t'en fais plus que si tu viens de l'autre bout de la France ou de l'autre bout du monde. Ils sont venus saluer le public, ils ont respecté le public, ils ont fait leur match, ils ont respecté le public. Voilà. Après, tu peux être battu. Un match de foot, tu gagnes, tu perds, c'est le sport. Je dirais que c'est pas grave. Mais non, si tu oublies tes fondamentaux du sport, là, ça devient grave. C'est-à-dire que tu triches. Et pour moi, il y a beaucoup de joueurs qui trichent aujourd'hui par rapport à leur salaire. Quand tu touches 20 ou 30 fois ou 40 fois en un mois le salaire d'un ouvrier ici à Brest, tu dois être irréprochable. Irréprochable. Alors là, on s'attaque à un autre phénomène qui dépasse le cadre même du football, c'est-à-dire que ça devient un problème de société, c'est-à-dire les hauts salaires et puis des mecs avec des très petits salaires qui viennent les supporter. Effectivement, à un moment donné, on est en train de mettre en place les conditions même qui feront qu'un jour ou l'autre, il n'y aura plus cette acceptation du public. On commence à le sentir, mais c'est vrai aussi dans d'autres domaines. On peut parler du cinéma avec les hauts salaires, enfin, il y a des tas de choses. C'est effectivement trouver une identité, quoi, dans cette société où ils ne sont plus reconnus. C'est ça. Enfin, pour moi, cette analyse, elle est primordiale si on a fait une analyse sociologique du fait de se retrouver en groupe, d'exister en fait. C'est ce besoin d'exister.